L'émission des paysages sonores, c'est à l'écoute tous les mercredis. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'À l'écoute, l'émission qui part à la rencontre des paysages sonores d'ici et d'ailleurs. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, j'ai fouillé dans mes archives à la recherche de ce qui pourrait représenter le mieux cette lutte pour la réduction des inégalités. Je vous propose de faire un bond dans le passé. En avril 2019, la compagnie grenobloise ici même organise une après-midi avec Radio Campus Grenoble en session live pour donner la parole à ces peuples autochtones, évoluant notamment dans les forêts d'Amazonie. Il y a 2 ans donc, j'ai tendu mon micro à Fernanda du peuple autochtone Kaingang et Regina, son interprète qui soutient la lutte de ces peuples brésiliens. Des préoccupations donc qui nous viennent de l'autre côté du globe. Mais pourquoi exactement ces peuples luttent-ils ? Le 1er janvier 2019, Jair Bolsonaro est devenu président du Brésil et il a mis en exécution ses attaques contre les peuples autochtones dans le but de les détruire, de les assimiler de force en pillant leurs terres. Ça, c'est Fiona Watson qui nous le dit dans un article écrit pour Reporter et publié ce même 11 avril 2019. Dans un article du 18 janvier 2021, Yvan Duroy pour Bastamag titrait « Amazonie détruite, violence contre les minorités, le bilan calamiteux de 2 ans de Bolsonaro au Brésil ». On y apprend qu'une coalition d'organisations dresse un bilan terrible de la situation dans ce même pays. La déforestation s'est accélérée et les violences envers les autochtones, dont 300 communautés sont recensées dans le pays, se sont généralisées. Enfin, il pointe du doigt les 1326 féminicides recensés rien qu'en 2019, dans le cadre intime et familial ou en dehors de ce cadre, suite à un viol ou à une mutilation commise à l'encontre de ces femmes, justement parce qu'elles sont des femmes. Traiter ce son, même 2 ans après son enregistrement, me semblait extrêmement important pour donner la parole à ces peuples autochtones. La traduction s'est faite à l'enregistrement. Je vous souhaite une bonne écoute, mais aussi et surtout de continuer à lutter, femmes ou hommes, pour vos droits. On n'en gagnera certainement pas plus, mais on risque malheureusement d'en perdre encore si on ne fait rien. Moi, je soutiens cette lutte et Fernanda, elle est une femme Kaingang. Vous êtes aujourd'hui en France à Grenoble, mais vous faites une tournée européenne dans ce cadre-là. En ce moment, ils font une tournée, vont passer au total autour de 12 villes, ils sont une 40aine de jours pour certains, pour d'autres un peu moins. Que c'est une opportunité, c'est que nous ici, moi je suis brésilienne, j'habite à Grenoble et mon engagement c'est plutôt d'ouvrir en Europe et ouvrir ici à Grenoble des espaces de protagonisme pour leur donner la voix directement. Donc, et organiser cette tournée, pour moi, elle a tout ce sens. Ça veut dire que c'est pas nous qui vont parler et qui apporter quelque chose, c'est juste d'ouvrir cet espace pour qu'ils puissent les prendre et répondre à une urgence qu'il y a aujourd'hui de faire cette voix qu'elle soit écoutée. Donc, mon travail reste là, mon engagement par rapport à ça. Ici, je trouve toujours des contextes et de créer des contextes pour qu'on puisse parler de la lutte et de la résistance des peuples autochtones, mais là aussi de la culture, la cosmovision et tout ce qui peut, moi, en tant que Brésilienne, c'est quelque chose que m'est cher, je me porte beaucoup. Mais là, dans le cadre de la tournée, il y a plusieurs partenaires qui ont été mis un réseau, une organisation, on va dire, transversale, avec une coordination de gens en Suisse, à Grenoble, à Lisbonne, à Bruxelles. Ils étaient à Londres, à Manchester. L'un des problèmes pour les peuples autochtones au Brésil, mais qui se répètent dans le monde entier, c'est notamment le non-respect des droits de ces peuples qui découlent d'une colonisation depuis 500 ans. Il y a aussi la biodiversité au Brésil. Alors, Fernanda,
Tu es quelqu'un qui est vraiment très spécialisé dans ces thématiques de biodiversité. Je crois que Bolsonaro, la semaine dernière, il a passé un accord avec Trump, quelque chose dont on n'a pas vraiment entendu parler en France. Então, eu sou advogada, eu sou mestre em Direito Público e faço doutorado nessa área de biodiversidade e patrimônio cultural. Donc, je suis avocate, je fais une thèse dans ce domaine-là, de droit public, et c'est dans cette question exactement de la propriété intellectuelle que c'est mon sujet d'action et de recherche. Eu sou do povo indígena Caingangue e trabalho com povos indígenas do Brasil todo e do mundo inteiro dentro das Nações Unidas. Je suis du peuple Caingangue et je travaille avec cette question à niveau national et international autour de cette question, surtout au niveau das Nações Unidas. Os povos indígenas estão muito preocupados com a posição do governo Bolsonaro em relação ao respeito aos direitos territoriais. Les peuples indigènes, il est très préoccupé avec le positionnement qui prend aujourd'hui le gouvernement Bolsonaro avec la question du droit du peuple autochtone. Porque primeiro ele disse que ia sair do Acordo de Paris, que significava esforço para reflorestar, para ajudar a floresta amazônica a se recuperar e outros biomas também. La première chose, c'est parce qu'il a annoncé qu'il va sortir de l'accord de Paris qui a l'intention de reboisement, de récupérer la biodiversité. Donc, il s'est désengagé. Porque a floresta amazônica já perdeu 20% da sua cobertura original. Parce que la forêt amazonienne a déjà perdu 20% de sa couverture végétale. Então, são 71 milhões de hectares de terra. Donc, sont 71 millions d'hectares de terre qui s'est déboisée. O limite que a floresta suporta, mantendo a capacidade de regeneração dela, é 25%. Le limite que la forêt elle supporte de perdre cette végétation, de perdre cette chose, c'est de 25%. Nós estamos muito próximos de atingir esse limite, então, em que a floresta já não conseguirá se recuperar sozinha. On est très proche d'arriver à ces taux de 25, donc on est moins 5, pour qu'elle n'arrive plus à se régénérer. E por isso o Acordo de Paris era muito importante. Et c'est pour ça que l'accord de Paris était extrêmement important. Eu venho do sul do Brasil. Je viens du sud du pays. É uma terra completamente desmatada. C'est une terre qui est complètement déjà dévastée. Por plantio de monocultura de soja. Pour la plantation de soja. E trigo. Et de blé. E é isso que eles pretendem fazer na Amazônia. Et c'est ça qu'ils ont l'intention de faire maintenant avec l'Amazonie. Depois de desmatar, depois de derrubar a floresta. Après de déjà faire abîmer toutes les forêts, détruire toutes les forêts. A agricultura brasileira usa muito agrotóxico. L'agriculture brésilienne elle utilise beaucoup de pesticides. Como glifosato, é altamente cancerígeno. Les glyphosates, par exemple, qui est très cancérigène. Agora, no governo Bolsonaro, a nova ministra de Agricultura liberou mais de 150 agrotóxicos novos. Maintenant, la nouvelle ministre de l'Agriculture, elle a libéré encore 150 produits nouveaux. Elle rajoute encore ça, elle a permis. E então, o Bolsonaro fez essa declaração agora dizendo que vai explorar a Amazônia em parceria com os Estados Unidos. Et donc, Bolsonaro vient de faire la déclaration qu'il va explorer l'Amazonie en partenariat avec les États-Unis. A maior parte das terras indígenas se situa na Amazônia. La plus grande partie de terres indigènes, elle se situe dans l'Amazonie. Embora tenha povos indígenas no Brasil inteiro. Même s'il on est bien clair que partout au Brésil, on a des peuples autochtones. E porque esses povos indígenas estão vivos, ainda tem floresta em pé. Et comme ces peuples ils sont encore vivants, on a encore de forêts qui sont debout. As principais áreas da biodiversidade brasileira estão dentro de terra indígena. Les principales zones de biodiversité aujourd'hui sont dans le territoire autochtone. E o Brasil é o país mais rico do mundo em biodiversidade. Et le Brésil, c'est le pays le plus riche en biodiversité. A gente chama isso de megadiverso. Et on appelle ça un pays mégadiverse. Os países ricos em biodiversidade são conhecidos como megadiversos. Les pays qui sont riches en biodiversité sont connus comme mégadiverses. O Brasil é o número 1 entre os megadiversos. Le Brésil est le numéro 1 dans la mégadiversité. Graças às terras indígenas. E c'est grâce au territoire autochtone. Então, o nosso presidente declarou
que existe uma indústria para produzir demarcação de terras indígenas e isso preocupa ele. Et le président a déclaré qu'il existe une sorte d'industrie pour produire Para demarcar terras. pour démarquer des terres, des territoires autochtones. E então ele quer rever isso, ele quer revisar isso, ele E quer donc, reduzir as terras que for possível reduzir para ampliar as fronteiras agrícolas. Et donc, il veut revoir ça, il veut réduire, et il veut agir pour que ce territoire-là soit rétréci pour que la production agricole puisse prendre la place. Para explorar minério. Pour exploration minière. E o mercúrio está escorrendo dos rios da Amazônia para o mar. Il a tous le mercure en train de couler de rivière de l'Amazonie vers la mer. As pessoas que habitam a Amazônia já estão sendo contaminadas por mercúrio. Et les personnes qui habitent en Amazonie sont déjà en train d'être contaminées par le mercure, Que é muito utilizado na mineração. qui est très utilisé dans la minération. O presidente quer abrir a Amazônia para exploração de petróleo porque tem petróleo na Amazônia. Le président il veut ouvrir aussi pour l'exploitation de pétrole en Amazonie parce qu'il y a de pétrole en Amazonie. Tem ouro, tem Il y a diamante, l'or, il y a le diamant e nióbio. et le niobbe. Mas na Amazônia existem povos que jamais tiveram contato com a civilização brasileira. Mais en Amazonie, il y en a aussi les peuples qui ont eu jamais de contact avec la population brésilienne. 66 povos em situação de isolamento Il y voluntário. a 66 peuples dans les situations d'isolement volontaire. Eles não querem ser contatados. Ils ne veulent pas être contactés. Eles têm direito a continuar vivendo Ils como ont eles viviam em 1500 antes da invasão. Ils ont le droit de vivre comme ils veulent et comme ils étaient avant la colonisation. Mas agora o nosso presidente decidiu que eles precisam ser contatados à força, Mais notre président, il a décidé maintenant qu'il faut qu'ils soient contactés à force. porque a Amazônia precisa ser liberada Parce que l'Amazonie, elle a besoin d'être libérée. para exploração. Pour Precisa ser l'exploration. desocupada. Elle a besoin d'être libre pour cette occupation. Então, as terras indígenas precisam ser reduzidas ou Les eliminadas territoires indigènes, ils ont besoin d'être éliminés ou réduits em nome da exploração a qualquer preço. au nom de l'exploitation à tout prix. Então nós viemos para a Europa Donc on est venu donc à l'Europe alertar a União Europeia, os países da União Europeia, pour alerter la communion européenne para que não comprem os produtos do agronegócio brasileiro. pour que n'achètent plus les produits qui deviennent de l'agro-business brésilien. A soja contaminada com agrotóxicos, La soja qui est contaminée par le pesticide, que entra pelo porto de Roterdã, pela qui Holanda. rentre par les ports de Rotterdam, aux Pays-Bas, O etanol, l'éthanol, que é feito da cana-de-açúcar, que usa trabalho escravo no Brasil. qui est fait de la canne sucre et qui a le travail d'esclavage, d'accord, E que é plantada em cima de terras indígenas, terras retiradas dos Guarani Kaiowá. qui est planté sur les territoires autochtones, surtout les Guarani Kaiowá, O gado, o açúcar. que ce soit l'élevage, les sucres, E pressionar o Brasil, porque a União Europeia é um comprador importante. et faire pression en Europe, parce que l'Europe, c'est un parceiro comercial c'est un importante. partenaire commercial important, Para que eles tenham um controle maior sobre o uso de agrotóxicos, de pesticidas, sobre os produtos do agronegócio. pour qu'il y ait un contrôle plus restrict par rapport à le contrôle de taux de pesticides dans les aliments qui Porque é arrivent. uma questão de saúde pública Parce para que c'est une question o de santé consumidor europeu. publique pour les consommateurs européens. E também para que cobrem do governo brasileiro o respeito aos direitos territoriais dos povos indígenas. Et pour qu'ils se positionnent par rapport au gouvernement brésilien sur la O question respeito de aos respect direitos les territoriais. droits territoriaux des Porque peuples se a autochtones. Amazônia for efetivamente desmatada como ele pretende, C'est parce que si l'Amazonie, elle devient complètement dévastée comme il y a la prétention, há um preço a ser pago em vidas. il y a un prix qui va être payé en vie. E não serão só as vidas dos povos indígenas da Amazônia, porque as mudanças climáticas afetarão a todo o planeta. Et ce n'est pas que les vies de ceux qui sont en Amazonie, parce que les changements climatiques, ça va toucher
toute la population, Então, nós viemos pedir mondiale. a solidariedade e o apoio da União Europeia, da população, do Donc, governo. On est venu en Europe Parlamentaires. demander le soutien, la solidarité de parlementaires, des politiciens, de la population, de tout le monde. Porque nós somos resistentes, nós vimos em Grenoble uma história de resistência e nós nos identificamos muito com isso. Parce qu'on est de résistants. On est venu à Grenoble, on a connu une histoire d'ici qui est de résistance et on est là pour faire cette résistance. Por favor, nos ajudem a resistir. S'il te plaît, aidez-nous à résister. Vous êtes la première femme avocate qui vient d'un peuple autochtone. Comment est-ce que vous avez eu envie de faire du droit? Eu sou a primeira do Sul e eu sou a primeira mestre em Direito no Brasil. Então, as pessoas acabam confundindo. Elle est la première mestre qui a qui a un master, le pré-master en droit. Mais la première avocate, c'était a Joana Wapichana, qui est aujourd'hui la seule qui est au Congrès aujourd'hui. C'est la première femme. Elle est la première avocate au sud, de la région sud du pays. Então, eu não teria feito direito por uma escolha própria. J'aurais pas fait le droit par un choix propre. Mas meu povo precisava de advogados. Mais mon peuple avait besoin d'avocats. Então, eu fui mandada a fazer direito para entender Donc, essas une leis. demande de faire comprendre les lois. Que o não indígena o faz, mas não cumpre. Escreve, mas não cumpre. Que les non autochtones fait, mais il n'est pas capable de cumplir, de le faire. Porque na nossa cultura as leis não são escritas, mas todo mundo conhece e respeita. Parce que dans notre culture, les lois ne sont pas écrites, mais tout le monde la respecte. Então, eu fiz direito e depois trabalhei no governo, na FUNAI, durante algum tempo. Donc, je suis allée, j'ai fait le droit et après, je travaillais dans l'organisme qui travaille pour la population, qui s'appelle FUNAI, pour un moment. E eu passei vários anos ouvindo povos indígenas de diferentes regiões reclamarem de apropriação cultural. Et j'ai entendu beaucoup de différents peuples autochtones du Brésil à se plaindre de la question de l'appropriation culturelle. Usos indevidos de imagem, l'utilisation inappropriée d'images, de cantos, de chants, de danças, de danse, de desenhos de dessins corporels, de artesanatos, d'artisanat, alguns sagrados, de sacré, de medicina tradicional, de médecine traditionnelle, por patentes, de brevets, sem repartir benefícios, sans la répartition de bénéfices, sem consentimento prévio, sans la consultation préalable. Então, esses povos disseram, nós precisamos de um especialista. Donc ces peuples, tous ils ont dit, on a besoin d'un spécialiste. E você podia ser essa especialista. Et toi, tu pourrais être cette spécialiste-là. Então, eu concordei. Donc j'étais d'accord. E há 15 anos eu me dedico a essa área. Il y a 15 ans que je me dédie à ce domaine-là. Nós conseguimos aprovar dentro da Convenção da Diversidade Biológica. Donc on a déjà réussi à approuver dans la Convention da Diversité Biologique. Que é tratado da ONU, é tratado internacional de meio ambiente. De l'environnement, un traité de l'environnement de l'ONU. Que é juridicamente obrigatório, c'est juridiquement obrigatoire. A União Europeia faz parte. L'Union européenne fait partie. Os países da União Europeia, assinaram esse acordo. Le pays de l'Union européenne, ils ont signé cet accord. E dentro dele era preciso... os objetivos dessa convenção são conservar a floresta em pé. Les objectifs de cette convention, c'est la conservation de la biodiversité, o uso sustentável dessa biodiversidade, l'utilisation durable, soutenable de cette biodiversité, e a repartição dos benefícios. Et la division de ces bénéfices. Então os povos indígenas disseram... Donc les peuples indigènes nous ont dit... Fale para os países que criaram essa convenção. Vas-y, parle avec ces pays qui ont créé cette convention. Que nós conservamos diversidade biológica. Que nous, on conserve cette diversité biologique. Por nossa causa, as florestas estão em pé. C'est en fonction de nous que cette forêt, cette biodiversité, elle est là, elle est debout. É só dentro das nossas terras que ainda tem floresta. C'est que dans notre territoire qu'il y a encore des forêts.
Isso é um fato no mundo todo. Et ça, c'est un fait au monde entier. As principais áreas de biodiversidade da Terra estão dentro de territórios Les indígenas. principales parties de biodiversité, de terres de biodiversité au monde sont dans des territoires autochtones. E eles continuaram e disseram, nós sabemos usar a floresta de forma sustentável. Ils ont continué, ils ont dit, on sait utiliser la forêt d'une façon durable, soutenable. É hora de que os países reconheçam esse papel e repartam os benefícios por Et c'est le isso. moment que le pays reconnaisse ça, qu'il y a cette reconnaissance et qu'il repartisse le bénéfice. Então, dentro da Convenção de Diversidade Biológica, se criou o Protocolo de Nagoya. Et donc, dans cette convention de la biodiversité, il a été créé le protocole de Nagoya, Só para tratar de repartição de benefícios. qui est pour traiter de cette question de la répartition de bénéfices. Então, já existem direitos internacionais consagrados Il existe déjà plusieurs droits qui sont là, qui existent déjà. que reconhecem aos povos indígenas Qui direitos reconnaît déjà sobre au peuple biodiversidade. autochtone le droit, reconnaît ce droit à la biodiversité. Ao consentimento prévio À la desses povos consultation antes de usar a préalable avant biodiversidade das terras d'utiliser deles cette biodiversité dans leur terre, e os conhecimentos sobre essa et diversidade. les connaissances de cette biodiversité-là, E a receber benefícios monetários e não monetários por essa il est utilização. recevoir le bénéfice monétaire et pas monétaire de cette utilisation-là. E isso não ocorre. Et ça n'arrive pas. Então, a gente vê patentes sendo solicitadas sobre Donc, recursos biológicos do Brasil, on voit toujours des brevets qui est sollicité sur de la ressource biologique du Brésil, sem consentimento dos povos que criaram esse sans conhecimento. l'autorisation, sans la consultation préalable de gens qui ont cette connaissance-là, Sem repartição dos benefícios monetários que são multimilionários. sans la répartition de bénéfices qui sont multimillionnaires. Que é o caso da stevia, esse adoçante que a Coca-Cola usa, Le cas de la stevia, par exemple, que la Coca-Cola, elle utilise, que a Nestlé usa, que la Nestlé, elle utilise. que a indústria de adoçantes solicitou mais de 1.000 patentes só as sobre a choses- stevia. Tous les produits light, etc., que sur les stevia qui ont beaucoup utilisé. E a stevia é uma planta E da stevia? América. Stevia, c'est une plante de l'Amérique. É uma planta cujo conhecimento é manejado pelos Guarani há séculos. C'est une plante qui elle est manipulée, utilisée par les Guarani depuis des siècles. Então, nós queremos que o Guarani receba a retribuição que é justa e equitativa pelo uso do conhecimento deles. Et on veut que les Guarani qui reçoit de façon équitable cette partie autour de cette connaissance qu'ils ont et utilisation qu'ils ont qui est déjà très ancienne. O sistema de patentes precisa ser melhorado. Les systèmes de propriété et de brevet, il y a besoin d'être amélioré Para incorporar esses direitos que já foram aprovados no cenário pour internacional. incorporer ces droits qui étaient déjà passés et légitimés Inclusive para criar um novo requisito para um pedido de patente. d'ailleurs pour inclure un nouveau point dans cette question de le droit de brevet, Que é a divulgação da origem do recurso genético. qui c'est la divulgation de afficher l'endroit d'origine de l'endroit où vient cet aliment, que ce soit E então será possível produto. rastrear quem é o povo, a quem Donc pertence c'est possible aquele d'avoir des conhecimento. traces de qui c'est ces peuples-là, quelles sont les connaissances qui sont derrière, etc. E cumprir com os direitos já estabelecidos na legislação internacional. Et comme ça, on peut voir et vérifier faire valoir le droit qui existe autour de cette question-là. Então esse é um dos pontos que nós viemos Ça, par exemple, c'est un des points qu'on est venu parler conversar com qu'on est venu o Parlamento ici Europeu. dialoguer avec les parlements européens. Une dernière question pour vous, Fernanda. Quel est l'apport de l'art dans la défense des droits de votre peuple à vous? A arte é uma estratégia poderosa de luta, L'art, c'est une stratégie très puissante de lutte. porque ela chega onde as universidades não chegam, Elle arrive où les universités n'arrivent pas, onde os museus não chegam, où les musées n'arrivent pas,
Onde as palavras não chegam. où les mots n'arrivent pas. A arte consegue chegar. L'art, elle arrive à aller là. E ela é cet muito mais endroit. efetiva. Et elle est beaucoup plus effective. E ela beaucoup não é plus... chata. Et elle n'est pas chiante. Ela é muito expressiva. Il y a toute l'expression. Eu considero uma estratégia perfeita. C'est une stratégie parfaite. E por isso nós estamos em Grenoble. Et c'est pour ça qu'on est ici à Grenoble. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette interview. Merci. Merci. Et bonne continuation. À l'écoute, saison 2, épisode 3, droit des minorités brésiliennes, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté l'histoire racontée par Fernanda Kengen, avocate brésilienne, traduite par Regina Trindade, réalisée et produit par Émilie Vadel du studio de création sonore Skadi & Co. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le diffuser autour de vous et sur les réseaux sociaux, mais aussi à commenter sur Apple Podcast et mettre 5 étoiles pour que nous continuions à vous faire voyager grâce au son. On vous souhaite une excellente journée et à très vite sur Skadi & Co ou ailleurs.